Ce podcast vous est présenté par Udo's Choice, un produit conçu pour votre santé. La santé est votre droit de naissance et votre état naturel. Pour plus d'informations sur nos produits primés, rendez-vous sur udoschoice.com. D'accord, Prem. Encore une fois, bienvenue à Belfast. Oh, merci, je ne suis pas parti. Vous n'êtes pas parti. Je suis toujours ici. Ce n'est donc pas votre première visite ici. Vous avez même capté le jargon. Vous imitiez l'accent tout à l'heure. Non, ça vient de l'Académie Saint-Joseph. Nous allons partout, partout. Alors, que préférez-vous à Belfast? C'est un endroit super. Tant de choses se sont passées ici. Premièrement, c'est agréable en arrivant de voir ces magnifiques collines qui ondulent, l'océan et tout ça. Il y a eu beaucoup de tensions et de divisions ici. Pourtant, l'esprit humain et le fait qu'une bougie allumée peut allumer une bougie éteinte est encore valable. Pour commencer, nous avons beaucoup de questions, mais l'une d'entre elles nous a particulièrement interpellés en coulisses. C'est pourquoi faites-vous ça? Qu'en retirez-vous? Ce que j'en retire. Il ne s'agit pas de retirer quelque chose de ça, mais pourquoi une personne a l'aspiration d'aider quelqu'un. Nous ne considérons pas ces choses-là. Ce sont des facteurs humains. Je peux aider, et si je peux aider quelqu'un, alors je vais l'aider. Je l'ai déjà dit lors de certaines conférences. Un tas de gens parlent du destin, et pour eux, le destin comporte une connotation très spirituelle. Quelqu'un l'a décidé pour vous, mais ce n'est pas ça le destin. En réalité, le destin, c'est de trouver votre don. Chaque être humain, qui que vous soyez, chaque être humain a un don. Chaque être humain. Et si vous trouvez ce don, encore une fois, voilà pourquoi il est important de se connaître. Si vous trouvez ce don et le cultivez sans limite, tout est là, allez-y, sans réserve. Alors ça devient le destin. Voilà ce qu'est la destinée. Pour moi, ce n'est pas une chose spirituelle griffonnée par quelqu'un sur un morceau de papier disant « voilà ce que vous ferez ». Mais je pense que mon don est de pouvoir aider les gens. J'étais dans l'une de ces prisons. Je n'avais rien fait de mal. J'allais rendre visite aux détenus et il y avait une gardienne adorable. Elle m'a regardé et m'a dit « Vous rendez les choses simples ». J'en ai été très touché. Je m'en souviens aujourd'hui encore. C'était il y a 2 ans, peut-être 3. Mais je suis capable de simplifier une chose très compliquée, je peux la rendre simple. Quand les gens l'entendent de façon très simple, parce qu'il y a des gens qui compliquent encore plus. Pourquoi est-ce que je souffre? Eh bien, dans ta vie antérieure, tu as volé un morceau de pain à un chien et ça a déclenché une réaction en chaîne. Vraiment? Vraiment? Quelqu'un m'a dit une fois, vous étiez empereur dans votre vie antérieure. C'était flatteur. Vraiment? Malheureusement, la flatterie n'a duré que 5 minutes. Ensuite, j'ai commencé à réfléchir pour comprendre à quoi ça m'avance. Ce n'est pas comme si je pouvais aller à la Bank of America ou autre et dire « Donnez-moi de l'argent, je suis empereur après tout ».
Vous voulez des garanties? Elles sont en Chine, allez les chercher. C'est juste stupide. Et nous croyons à ces choses et disons « Oh, j'étais empereur ». C'est sans intérêt, sans intérêt. Similairement, nous ne regardons pas notre vie telle qu'elle est. Chacun a un don, pas le même don que moi. Vous chantez peut-être très bien, vous êtes peut-être doué pour la peinture, vous cuisinez peut-être très bien, vous êtes peut-être capable de bien vous occuper de quelqu'un de votre famille, vous pouvez être une maman incroyable, vous êtes peut-être quelqu'un qui a un bon contact avec les vaches et qu'elles donnent du lait rien qu'en vous voyant. Quel que soit votre don, quel qu'il soit, découvrez-le. Ou un comédien. Vous êtes capable de faire rire les gens, c'est extraordinaire. Pouvoir faire rire les gens est extraordinaire parce que certains ont l'art de faire pleurer les autres. J'ai déjà fait ça aussi, ne vous inquiétez pas. Oui, et certains d'entre eux sont très haut placés. Donc, il ne fait aucun doute qu'ils ont trouvé leur don, qui consiste à faire du monde un endroit affreux, ensuite de se charger de rendre des personnes parfaitement heureuses, malheureuses. Bien sûr, je ne suis pas politicien et je ne vais donc pas vraiment rentrer là-dedans. Si vous avez le don de faire rire, merveilleux, faites-le, faites-le. Et pas « Oh, je ne sais pas vraiment ». Trouvez votre don et faites-en usage. C'est sans aucun doute un don que vous avez. J'ai le sentiment d'avoir un don et je l'ai découvert il y a longtemps. C'est pourquoi j'ai pu le faire pendant 50 ans. Si je n'avais pas ce don, je ne ferais plus ça. Et quand je m'adresse aux gens, je ne fais pas référence à un livre en disant « Vous devez me croire parce que c'est tiré d'un livre. » Non, je parle avec mon cœur, je pense que vous avez un cœur, chaque être humain a un cœur, et si les êtres humains sont incapables de communiquer quelque chose qui vient d'un endroit authentique en eux, qui s'adresse à ce même endroit chez un autre être humain, alors qu'est-ce que la communication? C'est sans objet. Dans ce cas, la communication entre deux écureuils, te souviens-tu où tu as mis les noisettes, aurait plus de sens que tout ça. À mon avis, c'est ainsi que ça marche. Quand vous considérez le don que vous avez eu une vie extraordinaire. Vous avez voyagé dans le monde entier, partagé ce message avec les autres. Et pendant ce temps-là, vous avez changé en tant que personne. Des choses sont aussi arrivées dans votre vie. Si vous pouviez en revenir au Prem de 18 ans, vous installer et prendre un café avec lui, quel conseil lui donneriez-vous? Quel conseil me donnerait-il? Ne bois pas tant de café. Il y a plein de choses excitantes à venir. Non, si je pouvais revenir en arrière, me rencontrer ce Prem de 18 ans et lui donner un conseil qui le changerait de quelque façon que ce soit, ce Prem ne serait plus ce Prem. Ce Prem, sur ce canapé, à côté de vous et face à ce public chaleureux d'Irlande, existe à cause de tout ce qui est arrivé. Quand un camion de douleur, de colère, de souffrance vous percute de plein fouet, vous ne savez pas qu'il arrive, il ne klaxonne pas. Il vous percute et il vous dit « c'était moi ». Et puis, oui, l'illumination, je viens d'être percuté par un camion. Mais ensuite, vous apprenez, vous grandissez. Nous ne devrions pas avoir peur du changement, nous ne devrions pas avoir peur d'apprendre, même s'il s'agit d'apprendre de nos erreurs, que je n'aurais pas dû planter cette graine. Eh bien, la leçon est pour vous. C'est ça la sagesse. La sagesse n'est pas un marteau-piqueur
ou un marteau de forgeron qui arrive et vous tape sur la tête. Ce sont toutes ces petites choses que vous apprenez dans la vie qui en fait vous permettent de naviguer de mieux en mieux. Et c'est votre force. Si vous preniez la force d'un homme de 30 ans et la donniez à un bébé qui n'a pas appris à marcher, elle ne lui ferait aucun bien. Il ne pourrait pas faire grand-chose avec cette force. Tout ce qu'il a à faire, c'est sucer son pouce au mieux. Le bébé peut faire ça, pas de problème. Mais c'est lorsque le bébé aura appris à marcher que lui viendra cette force. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Nous regardons notre douleur, nous regardons notre tristesse, nous regardons nos problèmes et nous pensons être le fruit du hasard sur terre. Nous commençons à considérer notre destin, nous pensons « je ne deviendrai jamais rien, je ne suis que, je ne suis que ». Et puis nombreux sont ceux qui vous disent « vous n'êtes personne » et vous le croyez, comme c'est pratique. Quelqu'un vous dit que vous êtes moins que rien et vous dites « oui, je ne suis personne, personne. Je suis un moins que rien, je suis insignifiant, insignifiant. » Mais vous réalisez qu'à l'instant où la création a commencé, la possibilité que vous existiez était incluse. Vous, exactement tel que vous êtes. C'est un film qui a demandé beaucoup de temps à réaliser. Maquillez-vous et jouez bien. Parce que c'est votre film, c'est votre film. Allez plus loin. Nous allons essayer d'aller un peu plus profondément. Ça tourne autour du sentiment de séparation. La séparation étant le contraire de l'appartenance, d'accord? Ça commence à la naissance et nous accompagne durant toute notre vie. Mais est-il possible de retrouver ce sentiment d'appartenance tout au long de notre vie? Si vous êtes partie intégrante, alors vous devriez avoir le sentiment d'appartenance. Pourquoi pas? J'ai encore des cheveux. Et quand je fais ça, que dois-je sentir? Merci. Je dois sentir les cheveux. Maintenant, un jour, au train où vont les choses, ils ne seront plus là. Je tâterai, mais en fait, je serai habitué à ce qu'ils ne soient plus là. Et si je fais ça et que je sens des cheveux, ce sera « Ah, mais quoi? Qu'est-ce que c'est que ça ?» J'étais dans une salle de bain en Afrique du Sud un matin. Et je ne vous dirai pas sur quoi j'étais assis, mais vous pouvez faire appel à votre imagination. Quand tout à coup, j'ai senti un impact sur mon épaule. Ce n'était pas un gros impact, mais un impact notable. Quand j'ai regardé ce que c'était, j'ai vu une araignée à peu près grosse comme ça, qui était tombée du plafond. Je ne sais pas lequel s'est sauvé de là, le premier, de moi ou de l'araignée. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on était quasiment aussi rapide. Je n'ai revu cette araignée que bien plus tard, elle se glissait derrière le store de la fenêtre. Mais je suis sûr qu'elle était aussi paniquée que moi. Waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Mais elle était là. Je l'ai ressentie. Parce qu'elle était là. Pourquoi ne devrais-je pas ressentir ce qui est là? Si c'est ma place, je devrais avoir ce sentiment d'appartenance. Et je suis à ma place. Alors si je n'ai pas ce sentiment d'appartenance, quelque chose ne va pas. Un œil est fermé ou les deux yeux sont fermés, ou la lumière est éteinte. Allumez la lumière.
Comme je le disais, c'est ça l'éveil. L'éveil n'est pas avoir une route sans obstacles, mais d'être capable de voir où sont les obstacles pour pouvoir les éviter en les contournant. C'est aussi simple. Bien sûr, vous devez ressentir. Mais si ce n'est pas le cas, quelque chose fait obstacle. Il ne s'agit donc pas de douter de votre sentiment d'appartenance, mais de commencer de dire « Ah, quand vous ne vous sentez pas bien, c'est tout ce que vous savez. Vous n'êtes pas bien. Alors vous allez chez le docteur. Si le docteur dit « C'est vrai, vous n'êtes pas bien. Vous avez raison. » Quel genre de conversation stupide est cela? Je vais chez le médecin pour qu'il me dise ce qui ne va pas. Ensuite, qu'il me débarrasse de ce qui ne va pas pour pouvoir de nouveau me sentir bien. Le docteur ne dit pas « Il vous manque un peu de bien-être. Je vais trouver un patient qui a trop de bien-être et nous vous ferons une transfusion de bien-être. » Non. Le bien-être, ou la santé, si vous voulez, on n'a pas à vous l'amener. Si la maladie est éliminée, devinez ce que vous êtes. Vous êtes en bonne santé. Voilà ce qui doit être éliminé. Il est certain que nous sommes dans cette logique, il faut ramener la santé. Les médecins n'auraient plus de travail. Est-ce qu'on leur a seulement appris à supprimer la maladie? Ensuite, les personnes seront en bonne santé. C'est tout simplement comme ça. Vous avez dû remarquer que le message que vous transmettez va presque à contre-courant de façon générale. Nous vivons dans un monde qui considère la bienveillance et la compassion négatives comme des choses qui vous empêchent de progresser. Comment faites-vous pour promouvoir la paix et le bonheur sans que les gens ne repoussent vos efforts? Si je n'allais pas à contre-courant, ça n'aurait aucun intérêt. Si tout était parfait, tout le monde serait heureux. Et je siroterais une pina colada dans un endroit où il fait chaud. Savez-vous combien de fois j'ai dit « Je ne devrais pas avoir à faire ce que je fais ». C'est un triste état de fait. Vraiment. Quand un enfant de 4 ans doit monter sur une scène et dire « Ce que vous cherchez est en vous ». Un enfant de 4 ans. Et qu'un enfant de 9 ans se voit chargé de la responsabilité de transmettre ce message. C'est un triste état de choses que nous n'ayons pas de respect pour la paix. C'est un triste état de fait. Combien de lois avons-nous, à votre avis? Si vous preniez toutes les lois de la planète, combien pensez-vous qu'il y en aurait? Et si on prenait en compte toutes les lois, il n'existe personne qui n'y ait pas désobéi une fois. Saviez-vous qu'aux États-Unis, il y a même une loi qui défend de siffler dans la baignoire? Surtout si vous êtes sous l'eau. Je ne sais pas si vous sifflez sous la douche, mais vous avez enfreint la loi. Le bon sens exigerait qu'il n'y ait besoin que d'une seule loi, une seule. Ne nuire à personne. Et ça vous inclut. Mais ce n'est pas ce qu'on a. Ne tournez pas à gauche, ne tournez pas à droite. Arrêtez-vous. Ensuite, vous pouvez avancer. Vous êtes-vous déjà arrêté à un feu rouge où personne d'autre n'arrive? Encore une fois, ça me rappelle, la roue tourne, mais le hamster est mort.
Voilà la société dans laquelle nous vivons, en bien ou en mal. C'est là où nous vivons. Nous avons laissé l'humanité si loin derrière nous que le concept de ne nuire à personne semble trop simpliste. Alors que c'est tout ce dont nous avons besoin. Si je vole quelque chose à quelqu'un, je lui fais du tort. Si on me vole, on me fait du tort. Si je peux donner à manger à quelqu'un qui a faim, pourquoi ne pas le faire? Au lieu de ça, que faisons-nous? Nous nous goinfrons, nous mangeons bien plus que ce dont nous avons besoin, nous tombons malades et enrichissons les médecins. On travaille toute sa vie, on travaille frénétiquement, on travaille pour gagner de l'argent, on gagne de l'argent, et qui en profite? Les hôpitaux, pour s'occuper de nous. Voilà où nous vivons, voilà comment nous vivons. Est-ce que quiconque devrait tourner en rond? Enfin, voyez-vous un écureuil dire à un autre écureuil « Emploi du temps aujourd'hui, des graines ». Est-ce qu'on voit des ours polaires disant « Il est temps d'hiberner » Voit-on des saumons dire « Rentrons chez nous » Non. Insinuez-vous que ces éléments de base qu'ont les saumons et les ours polaires, nous ne les avons pas? Les fondamentaux? Mais c'est exactement ce qui est arrivé. Nous avons cessé d'être humains. Alors, où est le problème? La belle affaire, me direz-vous, si nous avons cessé d'être humains. Après tout, nous avons évolué. Quelle longueur devrait faire la liste des problèmes? Quelle longueur voulez-vous qu'elle fasse? Vous vivez dans une société où si quelqu'un vient chez vous et vole votre argent, vous n'aimez pas ça. Le gouvernement fait exactement la même chose légalement sous de faux prétextes et on ne peut rien dire. Au moins, dans l'autre cas, on peut appeler la police. Qui appelle-t-on quand le gouvernement nous vole? Et les gens disent, certes, mais nous avons besoin que de l'argent soit dépensé pour ces choses-là, sinon la structure sociale s'effondrerait. Exactement. Nous ne dépensons pas d'argent pour prendre soin des professeurs qui éduquent les générations futures. Eux n'ont rien. Les gens qui nous défendent, ils n'ont rien. Et ceux qui ne font absolument rien obtiennent tout. Pour moi, la question est simple. C'est là que les gens commencent à argumenter avec moi. Mais. Je dis, bon, d'accord, faisons un carnet de notes. Faisons une liste des notes. Croyez-vous au carnet de notes? Votre fils arrive un jour et vous tend son carnet de notes.
Il est recalé. Un 0. Parti. Recalé. Une année. Il est encore recalé la deuxième année. La première année, vous le remarquez. Vous l'encouragez, travail dur. La deuxième année, c'est pas bon du tout. Il est encore recalé. Troisième année. Quatrième année. Cinquième année. Vous allez vous contenter de rester là, observer, continuer de l'envoyer dans la même école. Et le gamin dit, « Mais papa, je passerai cette année. » Il est dans la même classe depuis 16 ans. Il dit, « Je réussirai cette année, papa, je t'assure. » Et vous dites, « Ah, c'est bien mon fils. » Génial, non? Génial. Il est temps d'opérer un changement. Et le changement est attendu depuis longtemps. Et au cours de ce changement, vous ne renoncez pas à vos responsabilités. Vous ne montrez pas le gouvernement du doigt en disant « Ils vont s'occuper des problèmes. Ils en sont incapables. » L'un des exemples que je donne, disons que vous fabriquez des bonbons. Votre famille fabrique des bonbons, votre famille tout entière a une fabrique de bonbons. Vous faites d'excellents bonbons. Donc vous les vendez et bien sûr, vous voulez que le monde entier mange vos bonbons parce que vous adorez ces bonbons. Vous avez des t-shirts pour les promouvoir. Partout où vous allez, vous en offrez, goûtez ceci et ceci. Vous voulez que le monde entier le sache, vous voulez que le monde entier achète vos bonbons parce que vous savez que plus vous vendrez de bonbons, plus vous gagnerez d'argent. D'accord ? Maintenant, l'histoire des bonbons a-t-elle un sens? Votre famille et vous? Et si vous aviez une usine qui fabrique des bombes? À quoi peuvent bien servir des bombes? Ce ne sont pas des engins multifonctions. Ce n'est pas, ne vous inquiétez pas, nous construisons cette bombe. S'il n'y a pas de guerre et que vos toilettes sont bouchées, vous pourrez vous en servir. Je ne sais pas où j'ai trouvé ça. Vraiment, c'était pas préparé, croyez-moi. Leur usage n'est pas multifonction. Ce n'est pas comme si on disait, tu sais quoi, Jack, si les gens n'en veulent pas, nous pourrons toujours les vendre en tant que vase. Non, elles n'ont qu'une seule fonction, elles exploseront. Tôt ou tard, chaque fois qu'ils vont draguer quelque part dans l'océan, ils doivent faire très attention car il y a encore des bombes de la Seconde Guerre mondiale au fond et elles explosent. C'est la nature de la bombe. Et si vous fabriquiez des bombes, ne voudriez-vous pas qu'il y ait des guerres? Ainsi, les gens utiliseront votre produit. L'un est innocent quand il s'appelle bonbon, seuls les dentistes se réjouissent et l'autre est ce qu'il est. C'est pourquoi ce que je dis va en sens inverse, à contre-courant. Nous avons perdu le bon sens le plus élémentaire. Et ce dont je parle, c'est de bon sens. Si vous voyez quelqu'un tourner autour de votre voiture, vous lui demandez « Qu'est-ce que vous faites ?» Il répond « Je prends soin de votre voiture. » Et soudain, vos enjoliveurs ont disparu. Allez-vous l'embaucher pour prendre soin de votre voiture et même plus « Hé, tu sais quoi, mon pote? Tu es si habile, viens donc chez moi. » Et vous lui donnez la clé de votre maison. C'est pourtant ce qui se passe. Et ça ne fonctionne pas. Quand 16,5 millions de personnes sont déplacées, est-ce humain?
Mais c'est nous qui avons instauré ce système. Nous l'avons créé. Nous devons trouver des alternatives, non pas parce que nous sommes stupides, mais parce que nous avons assez de bon sens. Nous sommes assez intelligents, nous avons un cerveau, nous pouvons envoyer un homme sur la Lune, nous pouvons résoudre ses problèmes, nous pouvons trouver comment éviter de déplacer 16,5 millions de personnes. Surtout que les ananas n'y sont pour rien, ni les tomates. Nous savons que les êtres humains sont responsables. Des gens perdent leur fortune chaque fois qu'il y a un effondrement économique. Quant à ceux qui sont derrière tout ça, leurs situations sont incroyables, ils sont promus. Je ne citerai pas de nom, mais c'est la même chose. Il y a eu ce journaliste qui a menti. Je ne donne aucun nom. Il a menti sur une chaîne de télévision nationale. Savez-vous ce qu'il a gagné? Des vacances et une promotion. Est-ce la valeur de la vérité? Alors oui, ce que je dis est à contre-courant. Mais quelqu'un doit bien le dire. Bien sûr, j'ai mes détracteurs. Bien sûr que j'ai mes détracteurs. Il dit des bêtises, et ainsi de suite. Quelle alternative avons-nous? Quel choix avons-nous? Un petit panneau sculpté au flanc d'une montagne disant « À une époque, des êtres humains ont vécu ici. » Et c'est tout? Quelques ossements blanchis éparpillés dans un désert aride? Et ce serait tout? C'est vers ça que nous allons. Ne le pensez-vous pas? Le déni, le déni, le déni. Il est acceptable de se voiler la face de temps en temps quand vos pâtes ne sont pas assez cuites, par exemple. Ça va, pas de problème. Votre riz est trop cuit. Je l'ai fait exprès. Mais là, le déni est vraiment trop extrême. Trop extrême. J'essaye. C'est tout ce que je peux faire. Si vos toilettes sont bouchées au point qu'il faille utiliser une bombe, c'est peut-être que vous êtes trompé de bonbons. Non, ce ne sont pas mes toilettes, mais les toilettes de ce monde qui sont bouchées. Il n'y a pas de doute. Ils ont sans aucun doute besoin de quelque chose. Seulement, on ne peut pas rendre ces choses-là polyvalentes. C'est comme les engins détecteurs thermiques. Des missiles à détecteurs thermiques ne peuvent pas être convertis en missiles détecteurs de n'importe quoi, comme des toilettes bouchées. Reculez, il arrive. Non. Ces trucs-là sont uniquement conçus pour la destruction. La destruction. Peu importe qui ils tuent. Et savez-vous qui souffrira le plus des guerres dans le monde? Ce seront les innocents. Alors la prochaine fois, réfléchissez. Êtes-vous innocent ou bien coupable? Parce que si vous êtes innocent, un jour, ça pourrait bien vous arriver. Mais ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire. Les gens disent « Il faut une nuit très noire pour apprécier la journée. » Vraiment? Vraiment? Ça marche ainsi? Allez-vous vous nourrir de détritus sur le bord de la route pour pouvoir apprécier un bon dîner? Vraiment?
Curieuse logique. Ce n'est pas logique. Vous ne faites pas ça. Vous pouvez apprécier. La machine en vous qui apprécie les choses n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas comme si je devais vous gifler pour pouvoir apprécier votre bise ou quelque chose de ce genre. Non. Ça ne marche pas comme ça. Je vais vous tuer, ainsi vous apprécierez la vie. Non, ça ne marche tout simplement pas comme ça. Il est peut-être préférable de ne pas trop s'attarder sur les côtés négatifs. Nous vivons dans un monde extraordinaire et de bonnes choses arrivent aussi tout le temps. Quels sont les moments forts de cette année 2017 jusqu'à présent? L'année n'est pas encore finie. C'est ça le temps fort. On doit avoir le sens de l'humour et il faut croire et avoir confiance en l'humanité des êtres humains. Depuis 50 ans que je fais ça et tout ce que j'ai vu du monde ou le monde que j'ai vu, je dois dire que lorsque je vois des êtres humains, riches, pauvres, instruits, non instruits, je vois le principe de la bougie qui allume une bougie éteinte de manière très vivante. Je ne pars pas d'un point de vue pessimiste. Je le fais parce que je suis très optimiste, extrêmement optimiste. Je pense que nous sommes capables de construire un monde meilleur, non seulement pour nous-mêmes, parce que si c'est un monde bon pour nous, ce sera aussi un monde bon pour la génération suivante, la génération d'après et encore celle d'après. Il n'y a aucune raison que non, parce que la plupart des gens comprennent ce dont je parle. Il y en a peut-être quelques-uns qui se disent « hein », mais la plupart des gens comprennent de quoi je parle et ils le veulent. Ils veulent un monde meilleur pour eux-mêmes maintenant et ils veulent un avenir meilleur pour eux-mêmes. Je suis désolé de devoir vous interrompre. Je ne peux pas parler pour les autres, mais je pourrais vous écouter parler toute la nuit. Malheureusement, nous n'avons pas davantage de temps. Je sais, je ressens la même chose. Restez là, on va verrouiller les portes pour vous enfermer. Nous sommes très doués pour ça en Irlande du Nord. Malheureusement, nous n'avons pas davantage de temps. Si tout le monde pouvait manifester une dernière fois son affection pour M. Prem Rawat. Merci d'avoir écouté le podcast d'aujourd'hui grâce à l'application Timeless Today. Si vous voulez en savoir plus sur ce dont parle Prem Rawat, il propose un cours pratique en ligne appelé PIC pour vous aider à comprendre et à expérimenter la paix personnelle. Allez sur premrawat.com, R-A-W-A-T, et cliquez sur PIC. Le livre de Prem, Apprendre à s'écouter, Comment trouver la paix dans le bruit du monde, publié par HarperCollins, est maintenant disponible. Pour plus d'informations, consultez le site healyourselfbook.com. Si vous avez des questions à poser à Prem Rawat sur son nouveau livre ou sur le podcast L'essentiel de la vie, envoyez-nous un courriel à l'adresse lifeessentialwithpremrawat@gmail.com.